À la une de l'actualité de ce lundi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akaboun, s'oppose à la tenue du congrès exigé par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, qui estime que le président de la République aurait violé la Constitution. Le patient décédé de la fièvre hémorragique d'Ebola à Beni, dans la province du Nord Kivu, a été enterré. Une situation qui a suscité un cortège de polémiques. À en croire la mère de victime, son fils était asymptomatique. Confinés comme la moitié de l'humanité, de centaines de millions de chrétiens ont célébré le dimanche dernier la fête de Pâques dans des conditions jamais vues sous l'hydre planétaire de la pandémie du coronavirus. L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons cette édition par une brève. La Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la constitution de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi, statuant toute affaire cessante en séjour. La Haute Cour a également avalisé les mesures prises par le chef de l'État dans ces cadres précis. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé François Mwamba, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, avec pour mission suivre les engagements du chef de l'État dans le programme commun du gouvernement. Dorambalou nous en dit plus. Le président Félix Tshisekedi a nommé le sénateur François Mwamba Tshimbi, coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique, un service récemment créé à la présidence. Cet établissement, dont le coordonnateur a rendu conseiller spécial du président de la République, a pour mission de suivre les engagements du président de la République dans le programme commun du gouvernement. Soumounoua Toulouka Judith a été nommé coordonnateur adjoint de ces services spécialisés. Le président a également nommé des membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Agence congolaise de la transition écologique et de développement durable ACTED. Malanda Diatouka Marie-Pascal a été nommé coordonnateur et Minengu Mayulu Jean de Dieu, son adjoint. Je l'ai annoncé au début de ce journal, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akaboun, s'oppose à la tenue du congrès exigé par le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mwamba, qui estime que le président de la République aurait violé la Constitution en décrétant l'état d'urgence sanitaire sans accord de deux chambres du Parlement. Suivez cet élément. Le vice-président de l'Assemblée nationale et le président AID de l'UDPS, Jean-Marc Abound, n'a pas tardé à réagir à la sortie médiatique du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, exigeant la tenue du congrès qui, selon lui, le chef de l'État aurait violé la Constitution en décrétant l'état d'urgence sans consulter au préalable le gouvernement et le Parlement. De ce fait, la tenue du congrès est inévitable pour corriger les erreurs du chef de l'État. La réponse du berger à la bergère sur Top Congo FM ce dimanche 12 avril, Jean-Marc Abound recadre Alexis Thambwe Mwamba. Selon le président AID de l'UDPS, le président de la République n'a nullement violé la Constitution et ce congrès n'a pas raison d'être tenu parce que non seulement le budget alloué est exorbitant 7 millions de dollars pendant que le pays a besoin d'argent pour lutter contre la pandémie du coronavirus et aussi aucune demande du président de la République allant dans ce sens n'a été formulée au Parlement. Le président du Sénat a manqué de respect au chef de l'État et cherche à le présenter comme quelqu'un qui a violé la Constitution dans l'objectif de salir son image, a-t-il ajouté. Face à ces deux prises de position des camps politiques différents, les observateurs avertis se demandent si ce n'était pas le début d'une crise politique entre le FCC et le CACH. Changeons de chapitre pour parler autre chose dans ce journal. Le gouvernement congolais a doté la province du Haut-Katanga des kits complets de matériel de protection pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Ces matériels ont été réceptionnés à l'aéroport de la Luano par le ministre provincial de la Santé. Suivez ces reportages. Pour renforcer la lutte contre le coronavirus et sa propagation, le gouvernement congolais vient de doter toutes les provinces des kits de matériel de protection.
La part de la province du Haut-Katanga a été réceptionnée ce vendredi 10 avril 2020 à l'aéroport international de Luano par le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le chef de travaux, le docteur Joseph Sambi Boulanda, au nom du gouverneur Jacques Yabula Katwe. Ces lots importants est constitué de gants, des masques, des thermomètres à laser et autres matériels pour le personnel soignant. C'est un premier lot, je pense que le gouvernement central pensera encore aux provinces, mais c'est quelque chose qui va nous aider à ajouter sur ce que la province a déjà disponibilisé pour que nous puissions atteindre notre structure sanitaire, surtout en termes de prélèvement de température. Ce que nous avons déjà et ce que nous venons d'acquérir, nous pouvons offrir les structures. Ces intrants viennent renforcer les efforts dans cette lutte déjà fournie par le gouvernement Kiabula. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga. Fini le nœud de poule, pas un jour n'est passé. Ce sont les engins de l'office de voirie et des drainages OVD sur les différentes avenues de Lubumbashi où se poursuit l'opération Trou Zéro initiée par les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. L'avenue Kiwele et Kambové étaient talonnaires. Suivez ces commentaires de Yves Motalimbo. L'opération Trou Zéro, une initiation du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Yabula, est bel et bien en marche. Sur le boulevard Misiri et Lumumba, les travaux de réhabilitation faits par les agents de l'Office des voiries et drainage OVD est presque arrivé à la fin. Dans les avenues Les Savonniers, Roué, Kilua, Kimbangu, passant sur l'avenue Kiwele et l'avenue Kambov qui se trouve dans le centre de Ujarama, sont dus en route de réhabilitation. La population de ces coins est heureuse d'avoir les routes en pleine réfection. Rappelons que le gouverneur de la ville, Jacques Yabula, veut initier l'opération Trou Zéro dans tous les territoires de la province du Haut-Katanga. Parlons sécurité. À présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 éléments du groupe armé Codeco le dimanche 12 avril 2020 sur la route nationale numéro 27, précisément au niveau du village Pito et Pimbo, territoire de Djougou, dans la province de Lutori. Meshak Chimbombo nous en dit plus. 5 éléments du groupe armé Codeco, coopérative pour le développement du Congo, ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC le dimanche 12 avril 2020 sur la route nationale numéro 27, précisément au niveau du village Picho et Pimbo, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Les porte-parole du secteur opérationnel de l'armée Ituri, qui a rapporté la nouvelle ce lundi 13 avril, affirment que ces miliciens avaient barricadé la dite route en brûlant des véhicules transportant des marchandises, ont été neutralisés au cours d'une opération militaire lancée pour recouvrir ces axes routiers. Nous avons eu la mission à réouvrir la route nationale numéro 27. Les affrontements ont duré environ 2h30 et les forces armées ont mis en déroute ces hors-la-loi qui barricadaient la route au niveau des Pizzo et Pimbo. Nous sommes en train de quadriller et ratisser la zone périmètre par périmètre jusqu'à Bunia pour permettre la circulation sur cette route d'intérêt économique capitale de la province, a expliqué le lieutenant Jules Ngongo, joint au téléphone. 2 armes ont été également récupérées par l'armée au cours de ces affrontements avec les miliciens Codeco. Santé à présent, le patient décédé suite de la fièvre hémorragique d'Ebola à Beni dans la province du Nord Kivu a été enterré. Une situation qui a suscité un cortège de polémiques. À en croire la mère du victime, son fils était asymptomatique. Suivez ses commentaires. La République démocratique du Congo a porté en terre samedi le patient décédé des suites d'Ebola à Beni vendredi. Décès qui a remis à zéro le compteur de l'épidémie de la fièvre hémorragique alors que le pays s'apprêtait à déclarer sa fin officielle lundi. Mais pour les parents de la victime, le patient était asymptomatique. Je suis convaincu que mon enfant souffrait de douleurs à la poitrine. Je n'ai vu aucun signe d'effusion de sang. Il n'avait pas de diarrhée et ne vomissait pas. Il se portait bien sans montrer aucun de ces signes. Il avait juste des douleurs dans la poitrine. S'il avait eu de la diarrhée ou s'il avait vomi, nous serions allés à l'hôpital général et nous aurions su alors que c'était Ebola. Pas de doute pour les autorités. Le jeune homme de 26 ans est bel et bien décédé d'Ebola après 50 jours de répit pour le pays.
On s'apprêtait à déterminer la fin d'Ebola le lundi, mais c'est normal ça peut arriver. C'est comme ça que nous mettons une fenêtre de 42 jours, c'est-à-dire 2 fois l'incubation, pour être sûr qu'aucune chaîne de transmission n'a été oubliée. C'est ça. La RDC est encore donc sous l'emprise de l'épidémie d'Ebola, la 10e de l'histoire du pays. Elle remonte au 1er août 2018 et a déjà fait 2273 morts selon les chiffres de l'OMS. À l'actualité, en dehors de nos frontières, la Chine a enregistré 108 cas testés positifs du Covid-19 ces derniers 24 heures, une accélération depuis le 5 mars dernier que le pays n'avait plus franchi ces chiffres, une situation préoccupante qui pourrait relancer une deuxième vague de l'épidémie. De la santé. Dernières 24 heures, 108 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, un chiffre qui marque une accélération par rapport à la veille, rapporte ce lundi 13 avril la Commission nationale de la santé. Les bilans communiqués dimanche faisaient état de 99 nouveaux cas. La Chine n'avait plus comptabilisé autant de nouvelles infections depuis le 5 mars quand les bilans faisaient état de 143 contaminations supplémentaires en 24 heures. La Commission nationale de la santé précise le lundi que 98 de ces nouveaux cas sont importés, un niveau qui n'avait encore jamais été atteint. La situation est particulièrement préoccupante dans le nord-est du pays, à la frontière russe, où 49 ressortissants chinois rentrés de Russie ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières 24 heures. La Chine, où ce nouveau coronavirus est apparu en décembre avant de se propager sur la quasi-totalité de la surface du globe, redoute qu'un nombre important de cas importés ne déclenche une deuxième vague épidémique. Religion à présent confinée, comme la moitié de l'humanité, des centaines de millions de chrétiens ont célébré le dimanche dernier la fête de Pâques dans des conditions jamais vues sous l'hydre planétaire de la pandémie du coronavirus. Église désertée, cérémonie sans fidèles, messe sur écran. Constat fait par Meshach Chimbombo. L'église est quasiment vide, du jamais vu ici dans la paroisse de Saint-Alphonse. La célébration des Pâques s'est déroulée dans une ambiance bien morose. Seuls quelques fidèles ont été autorisés à accéder dans les bâtiments et les autres ont été contraints à rester dehors. Naturellement, ça dérange, ça fait très mal. Parce que dans une telle église, nous avons d'habitude pas moins de 2500 chrétiens. Alors actuellement, nous avons prié avec 20 pour respecter les instructions de l'archevêque et aussi du président de la République. L'Église a demandé à la population de rester à la maison, une recommandation que la majorité des familles a décidé de suivre, comme Béatrice confinée avec son mari à leur domicile. Nous suivons aussi la messe à la maison, mais ça fait quand même qu'il y a quelque chose qui nous manque, le contact avec nos pères spirituels. Dans cette famille protestante, on a aussi choisi de célébrer Pâques à la maison. C'est les pères des familles qui dirigent la cérémonie dans les jardins. Une occasion de se retrouver et partager un moment en commun. Dans le mode confinement, on célèbre cette Pâques en famille et ça sert à ajouter les liens familiaux, à connaître le Christ en profondeur et puis chaque personne explicite les dons qu'il a. Donc c'était vraiment évident qu'on la célèbre en famille. Pour le moment, le confinement strict décrété par les autorités ne concerne que la commune de la Gombe. Il était prévu pour 2 semaines, reste à savoir s'il sera prolongé. Ce journal est terminé. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akaboun, s'oppose à la tenue du congrès exigé par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui estime que le président de la République aurait violé la Constitution. Le patient décédé de la fièvre hémorragique d'Ebola à Beni dans la province du Nord Kivu a été enterré ce samedi, une situation qui a suscité un cortège de polémiques. À en croire la mère de victime, son fils était asymptomatique.
Vous avez suivi également, confinés comme la moitié de l'humanité, des centaines de millions de chrétiens ont célébré le dimanche dernier la fête de Pâques dans des conditions jamais vues sous l'hydre planétaire de la pandémie du Covid-19. Fin complète de cette grande édition du journal réalisée par Aristote Kavassala derrière la caméra, Arlin Kalonji, Augustin Kapena à l'assistance. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision. Voici l'homme, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus. Au revoir.